Imaginez si tout ce que vous avez appris sur Marie-Madeleine n'était rien de plus qu'un récit soigneusement construit pour cacher la vérité. Une histoire si marquante qu'elle n'a pas été oubliée par hasard, mais volontairement effacée. Et si ces images qu'on nous a appris à associer à la Vierge Marie contenaient des indices sur une intrigue cachée, bien plus intrigante, peut-être liée à la Madeleine et à une lignée sacrée? Pour la plupart, cette idée serait impensable, voire blasphématoire. Mais dans un monde enveloppé de mensonges, la vérité trouve toujours un moyen de survivre, pas seulement dans l'ombre, mais sous nos yeux. Pendant près de 2000 ans, Marie-Madeleine a été réduite à un rôle secondaire, celle d'une pécheresse repentante, d'une femme dont la mémoire a été ternie par cette même institution qui prétendait protéger la lumière. Cependant, les évangiles perdus, ceux que l'Église romaine a brûlés ou interdits, racontent une autre histoire. Ils révèlent Madeleine non pas comme une paria mais comme la compagne la plus proche du Christ. La personne en qui il avait le plus confiance pour transmettre ses enseignements les plus profonds, celle qui suscitait l'envie de Pedro. Elle n'était pas seulement une disciple, mais un symbole du féminin divin, peut-être l'une des pièces les plus essentielles de ce récit sacré. Une histoire qu'ils ont essayé de nous cacher à tous pendant des siècles. Pourquoi a-t-elle été réduite au silence? Pourquoi, génération après génération, des forces puissantes se sont-elles efforcées d'effacer son héritage, de déformer son image et d'enterrer sa sagesse sous des couches de dogmes et de déni? Il est temps d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris. Nous explorerons des textes interdits et des enseignements ésotériques, des histoires qui redéfinissent tout ce que vous pensiez savoir sur la Madeleine, le Christ, l'Église primitive et même la spiritualité. Pour vraiment comprendre Marie-Madeleine, il faut remonter le temps, jusqu'à l'ancienne Judée sous domination romaine, une terre au bord d'une révolution spirituelle. À cette époque, Jérusalem bouillonnait de rumeurs sur les miracles d'un Messie et l'arrivée d'une nouvelle ère de lumière. Dans ce monde, les femmes devraient rester silencieuses, invisibles, sans voix. Sa sagesse était étouffée par les lois et les traditions. Cependant, dans les évangiles, le nom de Marie-Madeleine apparaît presque toujours en premier parmi les femmes, un signe subtil mais puissant de son leadership. Tout comme Pierre se démarque parmi les disciples masculins, Madeleine est la figure centrale parmi les femmes. Ce n'est pas une coïncidence, mais un code caché à la vue de tous. Et puis il y a l'histoire presque légendaire des 7 démons chassés par Jésus. Certains l'ont interprété littéralement, d'autres comme une transformation symbolique. Mais et si ces 7 démons n'étaient pas des marques du péché, mais cette ombre auquel chaque âme doit faire face? Maddalena aurait été la première à les surmonter. Grâce à cette profonde purification, elle est devenue le vase préparé à recevoir les plus hauts enseignements du Christ. Dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes, la transformation était représentée par le serpent ou le dragon, symbole de sagesse, de guérison et de pouvoir spirituel. Le serpent n'a pas toujours été perçu comme un signe du mal, mais comme un gardien du sacré, l'étincelle d'éveil qui surgit en nous. Certains disent que les 7 démons de Madeleine ne représentaient pas un châtiment, mais le franchissement de cette voile, cette couche d'ombre, comme un serpent qui se déroule en ascension. Lorsqu'on observe attentivement, on se rend compte que l'histoire de Marie-Madeleine suit le même schéma mythique, purification, réveil et sauvetage d'une puissance oubliée. Un pouvoir qui, dans différentes cultures, était lié au féminin divin. Dans tous les évangiles canoniques, elle est présente aux moments les plus cruciaux. Reste à côté de la croix quand d'autres fuient. Il pleure devant le tombeau, refusant de perdre espoir. Elle est la première à voir le Christ ressuscité, un honneur qui n'a été accordé à Pierre, à Jean ou à aucun autre disciple. Pourquoi les premières communautés chrétiennes se souvenaient-elles d'elle avec une telle place? Pourquoi les autorités ultérieures se sont-elles tant efforcées de le diminuer? Les réponses résident dans des textes à peine survivants, des fragments de papyrus récupérés des sables du désert, des lignes d'écriture coptes cachées dans des bocaux, des histoires chuchotées entre mystiques et gnostiques. Dans l'évangile de Marie, nous trouvons une Madeleine qui n'est pas une femme déchue, mais une enseignante, une leader. Lorsque les disciples se perdent, c'est elle qui les console et les ramène sur le chemin. Quand ils doutent, c'est elle qui révèle les mystères les plus profonds. Madeleine a même oint Jésus avant sa mort, un acte rituel si important que le Christ lui-même a déclaré « Partout où cet évangile sera prêché dans le monde, ce qu'elle a fait sera raconté dans sa mémoire. » Pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa sagesse et son histoire ont presque disparu. Derrière ces textes anciens coule un courant de quelque chose de plus profond, quelque chose que les premiers pères de l'Église, menacés par leur influence, ne pouvaient tolérer. Madeleine n'est pas seulement représentée comme une disciple,
mais comme la contrepartie spirituelle du Christ, miroir du masculin divin, gardienne d'enseignements jugés trop radicaux pour l'orthodoxie naissante. Enseignements sur la communion directe avec le divin, sur le féminin sacré, sur une spiritualité qui ne nécessitait ni prêtre, ni temple, ni hiérarchie. Que s'est-il passé alors? À mesure que le christianisme s'étendait et consolidait son pouvoir, un nouveau récit était en train de s'écrire. En 591 après J.C., le pape Grégoire le Grand a prononcé une homélie qui a fusionné Marie-Madeleine avec la femme pécheresse anonyme et Marie de Béthanie, cimentant ainsi son image de prostituée repentante. Des décennies plus tôt, lors du concile de Nicée en 325 après J.C., l'empereur Constantin et les évêques décidèrent quels évangiles seraient canonisés et lesquels seraient cachés ou détruits. Les évangiles alternatifs, ceux qui restituaient à Madeleine son véritable pouvoir, furent rejetés et leurs enseignements supprimés pendant des siècles. Son évangile a été qualifié d'hérésie, sa sagesse interdite et sa mémoire déformée jusqu'à ce qu'il n'en reste que des fragments. Mais ces fragments, ses fils interdits et ses histoires à moitié enfouies refusaient de disparaître. Et si vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, comme Jésus l'a dit, la vraie vérité est à votre portée. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, une époque où la véritable histoire de Marie-Madeleine sera enfin restaurée? Une époque où la puissance du féminin divin refleurirait? La réponse réside dans la raison pour laquelle ces enseignements ont été cachés pendant près de 2000 ans. Et une fois que vous aurez compris cela, vous ne regarderez peut-être plus jamais la Madeleine ou l'histoire du Christ de la même manière. Qu'est-ce qui chez Marie-Madeleine la rendait si dangereuse, si indispensable et, en même temps, si menaçante, que sa mémoire devait être réécrite par la main de l'histoire? Pour répondre à cette question, nous devons aller au-delà de ce qu'on nous a dit, de ce à quoi nous avons été conditionnés à croire. Non pas la Madeleine des peintures de la Renaissance ou des sermons médiévaux, mais la femme qui marchait aux côtés de Yeshua, qui a appris de lui et qui, selon les textes occultes, a compris son message comme peu d'autres. Pour les gnostiques, le salut ne venait jamais de l'obéissance à des règles ou de la croyance à des dogmes, mais de la connaissance intérieure, de l'éveil, de la vision par soi-même de la vérité. Et Marie-Madeleine, dans beaucoup de ses textes, était la personnification de cette connaissance divine directe, sans intermédiaire. Dans l'évangile de Marie, elle partage avec les disciples des visions qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand Pedro et les autres, la flamme d'une sagesse qui ne pouvait s'éteindre. Les textes gnostiques, enfouis dans le désert égyptien ou conservés dans des monastères reculés, gardaient l'écho d'une vérité que craignait l'Église institutionnelle, que le sacré n'appartenait pas à une caste de prêtres, mais habitait chaque être. Et Marie-Madeleine, avec sa voix ferme et ses visions claires, en était la preuve vivante. Lorsque le concile de Nicée a consolidé le canon, ce n'était pas seulement une question de foi, c'était une bataille pour le contrôle du récit spirituel. Les évangiles qui prônaient la hiérarchie, la soumission et la médiation cléricale étaient élevés, tandis que ceux qui parlaient de connaissance intérieure, d'égalité entre les disciples et de relations directes avec le divin étaient qualifiés de dangereux. Mais pourquoi avoir si peur? Parce qu'un message comme celui de Marie-Madeleine ne peut être domestiqué. Elle ne demandait pas la permission d'exister, elle ne se soumettait pas à des dogmes, elle ne reconnaissait pas d'autres autorités que celle de sa propre âme. Et cela, pour un système qui dépendait d'une obéissance aveugle, constituait une menace existentielle. Les siècles suivants virent la lente transformation de Marie-Madeleine en quelque chose qu'elle n'a jamais été. La femme qui a oint les pieds de Jésus de parfum et de larmes, qui est restée à ses côtés jusqu'à la fin, qui a été la première à être témoin de la résurrection, a été réduite au stéréotype d'une pécheresse repentante. Pas par hasard. Il était plus facile de discréditer son leadership spirituel si elle était présentée comme une femme au passé mouvementé plutôt que comme une enseignante éclairée. La stratégie était simple, s'il ne parvenait pas à effacer leur présence, il la déformait. Ainsi, la prostituée fictive est devenue plus célèbre que le véritable apôtre. Mais la vérité a une étrange façon de résister. Même là où le dogme régnait en maître, les signes de la véritable Marie-Madeleine persistaient. Dans les cathédrales gothiques, où les vitraux représentaient une femme au manteau rouge tenant un vase de pommade symbole de son onction à Jésus ou dans les légendes médiévales qui parlaient de son voyage en Gaule, emportant avec elle la connaissance secrète d'une lignée sacrée. Dans certains cercles ésotériques, elle était appelée « la fiancée du Graal », non pas dans le sens littéral de calice, mais comme porteuse de sagesse qui coulait comme du sang spirituel, nourrissant ceux qui cherchaient la vérité au-delà des écritures officielles. Et puis il y a le moment qui définit tout, la rencontre au jardin, après la résurrection. Quand Marie, accablée par la douleur et la confusion, voit Jésus et le prend pour le jardinier, jusqu'à ce qu'il prononce son nom.
C'est là, dans ce moment de reconnaissance mutuelle, que quelque chose de plus grand se produit. Jésus dit, « Ne me retenez pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Ce n'est pas un refus, mais une invitation. Un appel à transcender la forme physique, à comprendre que le divin n'est pas lié à un corps, mais est une présence qui habite partout. Marie devient alors la première apôtre de la résurrection, la seule qui a compris, à ce moment-là, que la mort n'était pas la fin, mais un passage vers une nouvelle dimension de l'existence. Qu'a-t-elle emporté avec elle après ça? Un message qui résonne encore aujourd'hui, jusque dans les lieux où son nom a été effacé. Ce salut ne réside pas dans les rituels extérieurs, mais dans l'éveil intérieur. Que le sacré n'est pas la propriété d'une institution, mais un feu qui brûle en chacun. Que le féminin divin n'est pas un accessoire de l'histoire de la foi, mais son essence même la moitié perdue qui, une fois reconnue, rétablit l'équilibre du monde. Les gnostiques l'ont compris. Ils voyaient en Marie-Madeleine l'incarnation de Sophie, la sagesse divine exilée de la création. Sa présence aux côtés de Jésus n'était pas un simple hasard, mais la représentation d'une union cosmique, la fusion des contraires qui apporte la plénitude. Et c'est pourquoi son histoire était si dangereuse, parce qu'elle n'était pas seulement une disciple, mais une révélation. Preuve que le chemin spirituel n'a pas besoin d'intermédiaire, que l'autorité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Même après des siècles de silence, sa voix n'a jamais été complètement étouffée. On le retrouve dans les textes apocryphes, entre les lignes des évangiles canoniques, dans les traditions orales qui ont survécu aux persécutions. Il est entre les mains des artistes qui, même sous surveillance, l'ont peint dignement, selon les mots des mystiques qui sentaient sa présence comme une flamme inextinguible. Et c'est surtout chez ceux qui, aujourd'hui, recherchent une spiritualité qui ne se plie pas au dogme, qui n'a pas peur de remettre en question, qui reconnaît le sacré en eux-mêmes. Marie-Madeleine n'était pas seulement un témoin de l'histoire, elle en était l'une des architectes. Et son héritage nous rappelle que la véritable révolution spirituelle ne se produit pas dans les chairs, mais dans le cœur de ceux qui osent voir au-delà de ce qu'on leur a enseigné. Qui osent croire que le divin n'est pas lointain, mais aussi proche que leur propre souffle. Et que, parfois, les voix les plus puissantes sont celles que le monde a tenté de faire taire. Il la représentait comme la femme qui restait au pied de la croix, la seule qui ne fuyait pas lorsque la peur dispersait les autres. Et plus encore, comme celui à qui fut confiée la première annonce de la résurrection, l'apôtre des apôtres. Dans les cathédrales gothiques, dans les fresques oubliées, dans les fenêtres qui filtrent la lumière dans des tons de bleu et d'or, il apparaît de manière subtile, oignant le Christ d'huile parfumée, tenant un vase d'albâtre dont personne n'osait déchiffrer complètement la symbolique, ou fixant l'observateur avec un regard qui semble connaître des secrets plus anciens que les églises elles-mêmes. Ces images, disséminées dans les monastères de France et d'ailleurs, n'étaient pas qu'une simple décoration. Il s'agissait d'indices laissés par des mains qui savaient que l'histoire officielle ne suffirait jamais. Puis, en 1945, le désert de Nag Hammadi rendit ce que le temps avait hanté d'enterrer. Parmi les textes gnostiques redécouverts, il y avait l'Évangile de Marie, un manuscrit qui ne parlait pas de repentance, mais d'une révélation directe, le voyage de l'âme à travers les ténèbres jusqu'à ce qu'elle retrouve la lumière. Pour la première fois depuis des siècles, sa voix résonnait sans intermédiaire, sans montage, sans coupure. Et ce qu'elle disait ne rentrait pas dans les dogmes. Il parlait d'une connaissance qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'une sagesse qui n'avait pas besoin de prêtre pour être validée. Les mystiques modernes, chercheurs de vérité cachée, ont commencé à voir la chose sous un autre jour. Non plus en tant que pécheur repentant, mais en tant que chef spirituel, consolateur, porteur du divin féminin, celui qui porte le message du Christ non pas comme un dogme, mais comme un chemin vivant. Elle est le miroir du Christ. La moitié perdue. Le rééquilibre entre force et tendresse, entre parole et silence, entre ce qui était dit et ce qui était silencieux. Sa restauration n'est pas seulement une correction historique, c'est le retour d'une vérité à laquelle le monde aspire toujours. C'est la fin d'une nuit qui a duré des siècles et l'aube d'une époque où le sacré n'a plus besoin d'être médiatisé, contrôlé ou déformé. Parce que l'histoire de Marie-Madeleine n'a jamais été simple. Ce n'était jamais petit. C'est un récit de sagesse cachée, de pouvoir inversé, de vérités qui survivent même lorsque des mains puissantes tentent de les effacer. Maddalena n'était pas une note de bas de page. Elle était guérisseuse, visionnaire, guide. Un miroir du divin lui-même. Et sa réduction au silence n'a jamais concerné une seule femme. Il s'agissait de savoir qui décide de ce qui est sacré, qui peut y accéder et qui doit rester dans l'obscurité spirituelle. Mais les évangiles perdus refont surface,
les vieilles blessures demandent à être guéries et le féminin divin ressuscite non pas comme une ombre, mais comme une force qui nous invite à restaurer ce qui nous a été refusé. Votre histoire est une vocation. Pas seulement pour nous souvenir d'elle, mais pour sauver la moitié oubliée en nous-mêmes. À la recherche des pages perdues, des voix réduites au silence, des mystères qui habitent entre les lignes des textes sacrés. Se demander à qui profitent les histoires qu'on nous raconte et imaginer comment tout pourrait changer si l'on osait regarder plus en profondeur. Parce que la vérité est que votre histoire n'a jamais été véritablement effacée. Il vit entre les lignes de l'art, dans les légendes qui résistent à l'épreuve du temps, dans chaque âme qui sent que la réalité est plus grande que ce qu'on nous a fait croire. Si quelque chose qui a été dit ici vous a touché, c'est parce que cette vérité vivait déjà en vous. Et maintenant, elle demande à être reconnue. Selon vous, quel était le plus grand secret de Marie-Madeleine? Comment votre héritage transforme-t-il la façon dont vous voyez votre propre chemin ou le monde qui vous entoure? Si ces mots vous parlent, ne les laissez pas se perdre. Partagez, réfléchir, questionnez. Et si vous le souhaitez, rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité cachée, car ensemble, nous gardons vivante la mémoire de ce qui n'aurait jamais dû être oublié. Et en nous souvenant, nous faisons partie d'une histoire qu'aucune force au monde n'a pu faire taire. Le reste, c'est à vous de le découvrir.